Tu compares ta vie en construction à la vitrine, déjà éclairée des autres. Et tu appelles ça la réalité. Tu ouvres ton téléphone. En quelques secondes, tu vois des réussites, des corps parfaits, des carrières fulgurantes, des couples heureux. Et sans même t'en rendre compte, ta valeur baisse. Pourquoi? Il est 23h47. Tu es fatigué. Tu devrais dormir, mais tu scrolles encore. Une annonce, promotion. Une photo, nouvel appartement. Une story, voyage. Tu ne dis rien, mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Ce n'est pas de la jalousie, c'est plus subtil. C'est une comparaison silencieuse. La comparaison sociale est un mécanisme ancien. Ton cerveau l'utilise pour comprendre. Où suis-je dans la hiérarchie? À l'époque, tu te comparais à 20 personnes. Aujourd'hui, tu te compares aux 1% les plus visibles. Et ton cerveau ne sait pas faire la différence. Il interprète l'exception comme la norme. Tu compares tes coulisses à la bande-annonce des autres et tu t'étonnes de te sentir en retard. Mais le vrai piège n'est pas ce que tu vois, c'est ce que ton esprit en conclut. Quand tu observes une réussite, ton cerveau peut traduire ça en «je suis en dessous», «je devrais faire plus», «je ne suis pas assez». Et à force de répétition, ce n'est plus une pensée, c'est une identité. Deux personnes voient la même réussite. L'une pense «c'est possible», l'autre pense «je suis insuffisant». La différence n'est pas l'événement. La différence, c'est la solidité de l'estime personnelle. Si ta valeur dépend de ta position, chaque réussite extérieure devient une menace. À force de te comparer, tu minimises tes propres progrès. Tu ignores tes efforts. Tu ne célèbres plus rien. Tu avances. Mais tu te sens immobile. Et plus tu regardes les autres, moins tu te regardes toi. La comparaison n'est pas toxique. La comparaison constante l'est. La comparaison peut inspirer, mais seulement si elle sert à apprendre, pas à te diminuer. La prochaine fois que tu te compares, pose-toi une seule question. Est-ce que j'observe pour progresser ou pour me juger? Cette différence change tout. Tu n'as pas besoin d'être au-dessus. Tu as besoin d'être aligné. Et tant que ta valeur dépendra d'une hiérarchie invisible, ta paix sera fragile. Si tu te compares plus que tu ne le penses, écris-le. On va continuer à autopsier ces mécanismes invisibles qui influencent ton esprit en silence. Abonne-toi, parce que ce que ton cerveau fait sans bruit façonne ta vie.